Les Madridistas, quelles sont les actus du côté du Real Madrid dans ce beau lundi matin? Entre le fait que les proches de certains joueurs estiment que l'atmosphère s'est vachement améliorée sous Arbeloa comparé à Xabi Alonso, Trent Alexander-Arnold qui devrait bientôt faire son retour et qui d'ailleurs figure dans les plans de Arbeloa, ou encore le Real Madrid qui s'inquiète des blessures prolongées des défenseurs du club. Laissez-moi donc vous présenter tout ça. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, des sources proches des joueurs du Real Madrid affirment que l'atmosphère s'est améliorée sous Arbeloa par rapport aux tensions sous Xabi Alonso. L'équipe est montée en intensité contre Villarreal. Forcément, un vestiaire qui se porte bien, ça se reflète tout de suite sur le terrain. Et on est tous d'accord qu'on le voit depuis 2-3 matchs. Et comme je vous l'ai toujours dit, Arbeloa, il a compris. Il est en train de réussir à faire un mix de la méthode Carlo Ancelotti et la méthode Xabi Alonso. Des joueurs qui doivent courir, faire les efforts défensifs, mais en même temps, le mec, il les brosse dans le sens du poil. Et tout ça pour tirer le meilleur parti de ses joueurs. Selon The Athletic, Trent sera bientôt de retour et Arbeloa compte à 100% sur lui. Les infos qui circulaient disant que Arbeloa ne veut pas de Trent sont fake. Mais en même temps, qui va croire à ça? Arbeloa, il vient à peine d'arriver, hein. Pensez pas qu'il va commencer à dire lui je veux pas, lui je veux, lui je veux pas. Il n'aura pas beaucoup de pouvoir tant qu'il n'aura pas ramené des trophées au club. Ça fonctionne comme ça, hein. Après, faut quand même se dire la vérité. Trent Alexander-Arnold, quand il sera de retour, on va faire comment? Valverde, il est bon à droite, comparé au niveau qu'il peut afficher au milieu de terrain. Trent Alexander-Arnold, en un match, nous a montré qu'il pouvait être très important. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait? Trent au milieu, Valverde à droite, ou les deux en concurrence à droite? Je ne sais pas. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour finir, selon The Athletic, le staff du Real Madrid se montre particulièrement préoccupé par les absences prolongées d'Antonio Rudiger, Eder Militao, Ferland Mendy, Dani Carvajal et Trent Alexander-Arnold. En gros, la défense du Real Madrid. En même temps, quand on observe bien, il y a une bonne partie qui est en fin de vie. David Alaba, il est presque en fin de vie, il y a son corps qui ne suit plus. Rudiger, j'ai l'impression que c'est la même chose. Dani Carvajal, n'en parlons pas. On a pompé tout son jus durant toute sa carrière. Ne vous attendez pas que ce soit maintenant qu'il soit en pleine forme. Ferland Mendy, lui, c'est un cas mystérieux. Même Albert Einstein ne peut pas comprendre ce mystère. Militao, lui, c'est pas de chance. Il a eu son premier ligament croisé, j'ai l'impression que ça a froissé tout son corps. Et Trent Alexander-Arnold, apparemment, sur les dernières saisons à Liverpool, c'était un tout petit peu ça, hein. Donc, est-ce que ça veut dire que le Real Madrid ne s'est pas renseigné? Ah, je sais pas, hein. En tout cas, j'espère qu'on trouvera une solution pour tout ça, parce que l'hécatombe de blessures en défense, là, j'en peux plus. Sinon, faudra faire un peu le ménage et recruter. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé des actus de ce jour, et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Arbeloa, c'est un gros lait, mais au moins, il fait pas ça à perte. Arbeloa est en train de réussir là où Xabi Alonso a échoué. Il est en train de gagner la confiance des joueurs petit à petit et les joueurs lui rentrent sur le terrain. Quand on voit la mentalité des joueurs en ce moment, on sent une équipe, on sent des joueurs unis. Il y a tout le monde qui va dans le même sens, qui avance pour le collectif. Quand tu vois des Mbappé, des Bellingham, des Vini qui font les efforts pendant 90 minutes, les gars, ça fait plaisir. Et c'est des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Vraiment, les gars, ces derniers temps, quand j'ai lu la télé, j'ai le sourire, je suis content de les voir jouer parce que je vois une équipe qui veut avancer dans le même sens. Avant qu'on continue, frérot, t'es normal. Tu t'abonnes parce qu'on parle du Real Madrid tous les jours. Et je vous le dis, si Xabi Alonso a échoué au Real Madrid, c'est parce qu'il croit qu'il est dans Football Manager. Il croit que les joueurs, c'est des pions, qu'il leur dit, toi, tu te places là, toi, tu te places là, toi, tu fais la course à tel moment, à tel tempo. Mais les gars, au Real Madrid, ça ne marche pas comme ça. T'as un effectif, t'as des grands joueurs, t'as des grands talents. Et Arbeloa, ça, il a compris. Et ces talents, tu leur donnes de l'amour, tu leur donnes de la confiance, tu leur donnes 2-3 directives. Et eux, ils te le rendent sur le terrain parce que c'est des mecs forts, parce que c'est des mecs talentueux qui font partie des meilleurs joueurs du monde. Vinicius a mûri. Il mange un tac sévère, un carton, vous connaissez normalement. Balé, balé. Ah, Vinicius a changé. Et puis, dois-je vous rappeler qu'avant ça, là, c'était ça. Dès qu'il subissait une faute, dès qu'une décision allait à son encontre. Et des fautes, hein, il en a subi tout le match. Et pas des légères, hein. Deuxième élément, vous voyez tout le week-end quand il se déplace dans les stades de losers, là, que ça chante Vinicius Ballon des Playa. Je vous mets la séquence. Vinicius Ballon des Playa, ok? Kylian Mbappé, oh. Calmez-vous. Vinicius, plus fort. Je pense que vous vous rendez pas assez compte. Vinicius Junior, plus fort. Je pensais pas qu'il était assez fort mentalement pour ça. Vinicius, qui joue seul contre les arbitres depuis sa naissance. Celui qui, il y a encore quelques mois, allait en conférence d'après-match à chaque fin de match et crier sur les arbitres. Et il a tellement mûri que lorsque ses coéquipiers perdent un ballon, normalement tu connais Vinicius, des mouvements, il va presser à leur place pour récupérer. Maintenant je sais ce que vous allez me dire. Mais Drixé, qu'est-ce qui a pu changer? C'est l'arrivée de Arbeloa finalement. Ouais. Virginia, la supportrice numéro 1. Sa fanatique numéro 1. Celle avec qui il s'endort avant tous les matchs. Celle qui lui prépare son petit déjeuner, qui lui apporte au lit. Muchas gracias, Virginia. Pardonne-nous d'avoir cru que c'était toi la cause de son échec. Tu n'es nul autre que la cause de sa réussite. Sur tes tenues, tout ça, on n'a plus rien à dire. Fais tout ce que tu souhaites et bienvenue à la Casablanca. C'est quel coup maintenant, hein? Qui va parler? Hein? Qui va oser? Quoi? T'es pas content? Triplé dans ta race, hein? Est-ce que, Lionel Messi a déjà eu cette note en Ligue 1? Le meilleur joueur de tous les temps, vous avez dit? Il reste 2 buts seulement. Prochain match, il le dépasse. Il a pas mis 1, il a pas mis 2. C'est triplé, il a mis. Mais vous croyez que c'est un petit? Chablora. Ouais, je commence à parler lyonnais, je suis lyonnais. Chablora. Ils ont collé sur la perf, les pélos d'à côté. Il y a des stats là, hein? Man of the match, triplé, tous ces dribbles réussis.
Un penalty obtenu. Ah oui, en fait, il a mis triplé, mais il y a eu un but qu'il a marqué quadruplé, mais il a été refusé. Derrière toi là, et toi aussi. Forcez, vous allez vous asseoir et regarder le triplé. Petit piqué tranquille. Il est meilleur que Kylian Mbappé, il est meilleur que Kylian Mbappé. Mais Chab, le tableau d'affichage à la mi-temps. Star, je crois que je vais couper mes tresses et tout, je vais faire la même coupe que toi. Tu sais qu'il était dédicacé pour moi le triplé, hein. Mais contre Lille, promets-moi que je serai là. J'ai milité pendant des années pour sortir de cette situation. J'ai crié. 1er février 2026, 15h30, Groupama Stadium, je serai au rendez-vous. Lille, faites Bellec. Une nouvelle histoire de serviette a eu lieu. Allez, ziac. C'était hier soir, hein. Match contre une équipe marocaine, le Wihad pour ceux qui connaissent. Contre une équipe congolaise, Coupe de la CAF. Vous voyez là, il va redonner au stade un peu. Voilà. Tranquillement, il dépose à côté de la cage. Ok, il fait demi-tour. Il quadrille la zone. Touchez pas. Ok, Eric, voilà. Mais pourquoi, hein? Voici la raison. Voilà, je préfère vous dire. Les gars, qu'est-ce qu'ils faisaient là avant le match? Qu'est-ce qu'ils faisaient les Congolais? Oh. Pourquoi il est debout comme ça, lui, les gars, il bouge plus? Et pourquoi il s'est essuyé les pieds ici, là? Et il a fait quoi, la globe? Il a fait tomber un mail, non? Qu'est-ce qu'il fait là? En tout cas, ils ont fini par s'imposer, hein. Donc finalement, l'histoire d'enlever la serviette, peut-être que ça a servi. Parce que oui, après, on va encore dire, ouais, c'est les Noirs, mais c'est encore nous. Depuis la CAN, on rigole bien. Voilà, les Sénégalais, vous êtes mariés, il y a eu des petites blagues. Mais les Sénégalais, je ne savais pas que vous étiez dans celle-là aussi, hein. Ça, c'est un match entre Sénégalais et Sénégalais, hein. C'est un match local. Voilà, pour vous dire qu'il n'y a pas que les Marocains. C'est une histoire africaine, finalement. Hein, parce que pour faire passer les Marocains pour des fous, là, vous êtes les champions, hein. En fait, vous savez très bien de quoi il s'agit. Donc le vaudou, c'est donc réel, en fait. Il n'était pas fou. C'est donc cette veste qui a fait que vous avez gardé la serviette. Vous êtes parti là-bas au vestiaire. Vous êtes revenu, Brahim Diaz, penalty manqué. Et puis ensuite, vous avez gagné, but transversal rentrant de tout. Remettez votre titre en jeu, hein, si c'est ça. Dans ma vie, j'en ai vu des remontadas. Mais ce que Hendrik est en train de nous préparer, je sais pas si vous sentez cette fumée. Mais ce qui arrive avec Hendrik, parce que je tiens à vous rappeler que la dernière fois qu'un joueur a fait Real Madrid-Lyon, ça laisse de très très beaux souvenirs aux Lyonnais, au championnat français en général. Mais avec Hendrik, je peux vous assurer qu'on est un cran au-dessus. Je sais pas exactement ce qu'il est en train de préparer et de mijoter. Mais je crains le pire pour le championnat français. Ramener Marseille, qui vous voulez, hein. Ça va être la même chose. Paris Saint-Germain, c'est Hendrik en fait. Hendrik, c'est la Ligue 1. De son premier match, déjà, on avait vu face à Lille, il avait tout mélangé. Là, on est sur autre chose. Un cran au-dessus, titulaire face à Metz, hat-trick pour Hendrik. Lors du dernier match également, je tiens à rappeler qu'il effectuait 2 ou 3 passes décisives. Je me rappelle plus exactement. Qui lui a valu par ailleurs le trophée d'homme du match. Mais là, que Hendrik est en train de préparer pour la Ligue 1, personne ne veut de cette fumée. Personne ne veut sentir ça. Comme je le répète, on avait déjà vu de quoi il était capable au Real Madrid. Malheureusement, il n'avait pas énormément de temps de jeu, que ce soit sous Ancelotti ou même sous Xabi Alonso. Parce qu'on sait que devant au Real Madrid, c'est compliqué. Il y a du Mbappé, il y a du Vinicius Junior. C'est compliqué de se faire une place parmi ces mégastar. Et personne n'a jamais douté du talent d'Hendrik. On avait des prémices de toutes ces choses-là. Il a un culot, un toupet qui fait de lui un joueur différent du haut de ses 19 ans, je tiens à rappeler, parce que les gens oublient que Hendrik est un putain de 2006. Il vient de poser ses bagages à Lyon, ça fait moins d'un mois, à peine 3 matchs. Du dernier match, il avait effectué que des passes décisives, homme du match. Et parce que ses gestes face à Brest, capacité à créer du danger, c'est incroyable. Et comme je répète, ça fait moins d'un mois qu'il est à Lyon, 3 matchs. Regardez les affinités techniques qu'il a trouvées avec ses coéquipiers. Regardez l'alchimie qu'il a créée avec tous ses coéquipiers. La facilité qu'il a à les trouver. La facilité qu'il a à combiner. Ça fait 3 matchs qu'il est là, les mecs. C'est le Brésil, c'est la Samba Hendrik, c'est la Ligue 1, je répète. J'ai pas peur de dire que ce qu'il va faire, ce sera pire que Mariano. Il va traumatiser, terroriser, martyriser la Ligue 1. J'ai même pas d'adjectif pour qualifier ce qu'il va faire. Hendrik, j'ai peur. J'ai peur de ce qu'il va faire à mon championnat. En tout cas, je suis tellement ému, tellement content pour lui, comme si c'était mon fils. C'est pas mon fils, mais je le considère comme tel, en fait. Je suis tellement content qu'il puisse enfin montrer l'étendue de son talent. Il n'y avait pas meilleur choix que Lyon. Il a atterri au meilleur endroit. Malheureusement, les supporters lyonnais, il va vous créer un gourmand. Il va vous manquer à la fin de son passage. Parce que le Real Madrid va le rapatrier, à part s'il se sent bien à Lyon et qu'il veut prolonger son prêt d'encore 1 an ou 6 mois. Qui sait? Les gars, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Lui, il veut la jouer, cette Coupe du Monde. Il va tout mélanger jusqu'à la fin du championnat. Hendrik, Bobby, je suis ému. Le plus fort du monde. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Manchester United est de retour. Michael Carrick, dis-nous qui es-tu? Les gars, ils viennent de battre les 2 plus grosses équipes du championnat. 2 équipes qui se partagent la tête de la Première Ligue depuis plus de 2 ans. J'ai nommé Manchester City et Arsenal. Consécutivement, le magicien qui est Michael Carrick, parce qu'il a transformé Manchester United, a battu les 2 cadors de Première Ligue. Les autres, venez. Manchester United est bel et bien de retour. Le club du diable, les méchants, les satanistes. Déjà, quelle idée de mettre Dorgu ailier? Parce que oui, il faut le dire, ça fonctionne.
Quelle idée d'aller mettre Dorgu ailier. Parce qu'au départ, je le voyais creuser, je le prenais pour un fou. Mais Michael Carrick est bel et bien un génie. Parce que ça relève du génie. Et le banger qu'il met aujourd'hui. Parce que le but, allez le voir, je vous invite à aller le voir. On est sur du grand n'importe quoi. C'est du cinéma, ce club. Ils reviennent de nulle part. Et Takunya, cerise sur le gâteau, le clou du spectacle, mais qui vient mettre le coup de massue, assommer les Gunners, qui pensaient avoir une avance considérable au classement. Mais le truc, c'est que en PL, c'est jamais fini. Quand tu penses que t'es tout là-haut, bah non frérot. Il y a une équipe comme ça qui va sortir de nulle part. Et on pouvait s'attendre à tout le monde, hein. Mais pas Manchester United pour venir déloger les Gunners de la tête de la Première Ligue. Parce que je peux vous le dire, le championnat va être palpitant jusqu'à la fin. Avec cette équipe qui va rebattre toutes les cartes parce qu'ils vont affronter encore tous les gros. Mais ça va être du grand n'importe quoi. Et encore une fois, moi je tiens à féliciter la performance globale de Manchester United qui s'est transformée sur le plan offensif que défensif. C'est Michael Carrick qui a reconduit Mainou, qui l'a fait sortir du trou. Et il apporte à cette équipe. C'est Michael Carrick qui a reconduit Luke Shaw. Et il apporte à cette équipe. Les gars, c'est un truc de fou ce qui se passe dans ce club. Et vous pouvez penser absolument ce que vous voulez. Mais pour moi, tout le crédit revient à Michael Carrick. Parce que les joueurs, c'était les mêmes sur Ruben Amorim. Vous n'allez pas me faire croire que ces mecs se sont transformés du jour au lendemain. Non, il n'est pas étranger à tout ce qui se passe à Manchester United. Je reste carrément persuadé que c'est lui le précurseur de la rédemption de ce club maudit qu'est Manchester United. Ils sont plus maudits. Il est venu comme une bénédiction, comme un pasteur. J'ai nommé Michael Carrick. Respect, monsieur, pour les travaux. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, on s'attrape.